Et salut, c'est QB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. C'est la vidéo numéro 16. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble deux figurines Dragon Ball. Pour changer, évidemment, leur point commun est que ce sont deux figurines de Goku dans des vêtements différents, des vêtements un peu originaux. Vous connaissez mon amour pour les Goku qui ont des tenues particulières. Évidemment, j'ai hâte de déballer ces figurines-là. On va déballer en premier la Goku Super Saiyan en tenue de Yardra qui est sorti en collaboration entre Bandai et Dragon Ball Legend, le jeu mobile. Ce Goku, je pense, qui va tout déchirer. Et on va aussi déballer la Goku Sculptures Navy Color Version qui est sorti il y a un bon petit moment maintenant. Allez go, c'est parti pour l'unboxing numéro 16 de ma collection. Je veux quand même vous parler un petit peu de cette boîte qui est très jolie. On peut voir sur le devant la figurine photoshopée avec en arrière-plan un paysage un peu désertique, rocailleux, comme celui sur lequel Goku atterrit lors de son retour sur Terre après avoir vaincu Frieza et être passé sur la planète Yardra. Donc il y a une cohérence, ça c'est vraiment sympa. On peut voir aussi des effets de lumière, un petit peu des orbes jaunes tout autour du personnage. On peut voir que c'est estampillé Dragon Ball Super, Ban Presto évidemment, et aussi Dragon Ball Legend qui souligne cette collab avec le jeu vidéo. On peut voir aussi à l'arrière de la boîte la figurine en gros plan avec des effets d'éclairs autour du doigt. Sur le côté, on peut voir l'illustration originelle qui a inspiré cette figurine que l'on retrouve dans le jeu Dragon Ball Legend. Elle est vraiment magnifique. Les illustrations du jeu Dragon Ball Legend sont souvent de très bonne qualité. Et on peut voir aussi sur le dessus le petit autocollant Toei Animation qui montre que c'est de l'officiel. Pour cette vidéo, je ne vais pas enfiler mes gants de professionnel. Finalement, je me sens mieux comme ça, sans les gants. C'est bien plus agréable pour déballer les figurines et c'est pas si gênant que ça au final de ne pas porter de gants. Je n'ai pas besoin de mon petit cutter puisqu'apparemment je l'avais déjà ouverte. Il suffit donc de tirer hop, la petite languette. On écarte les oreilles et on va se sortir cette figurine là. Dans ce sachet, nous avons 3 pièces différentes. Le bas, le haut du corps, ainsi que le socle. J'assemble ça et on se retrouve juste après pour regarder ça en détail. Alors voici la Goku d'un petit peu plus près et franchement elle est magnifique. Déjà le visage déterminé, j'aime beaucoup. Les cheveux hyper bien détaillés avec des petits traits un peu partout. On reconnaît très bien la coupe du Super Saiyan. Le poing serré, le doigt tendu, vraiment pas mal du tout. On voit bien ici le sculpte des os et tout ici de la main, vraiment cool. Ce que je remarque, c'est qu'il y a une petite jointure ici tout le long. Et ça, c'est quand même relativement dommage parce que, vous voyez, on la voit quand même plutôt bien. Et elle est juste devant. Elle n'est pas non plus trop grosse. Mais c'est quand même un petit peu dommage d'avoir fait ça ici, là, comme ça. La tenue Yardra, je l'adore. Forcément, dès que ça sort du doggy habituel, ça me plaît. La position assez statique, ultra badass quand même. On dirait qu'il est en train de te dire « Non, fais pas de bêtises, déconne pas, je te surveille. Hein. » On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de détails dans le doggy blanc comme ça. Énormément de plis. La bretelle aussi bien détaillée. Le pantalon, c'est le pantalon de Goku habituel. On le reconnaît très très bien. Il est très bien. Les bottes, ultra stylées aussi. Du détail dans les cordelettes ici, l'arrière très bien réussi aussi. Il y a cette sensation que le blanc est un petit peu cassé, il n'est pas trop brillant. Puisque je commence à parler des couleurs, on peut remarquer qu'il n'y a pas de nuance de couleur dans les cheveux. Par contre, il y en a dans les yeux. Je sais pas si vous le voyez clairement, les yeux verts ont un petit peu de vert un peu plus clair, un peu plus blanc au milieu, ça j'adore. Je vais revenir sur le sculpte vite fait pour vous signaler quand même les traits sur le visage, sous
sous les yeux aussi sur les pommettes là, c'est très sympa. L'espèce de plastron là d'armure en bleu brillant, pas assez gênant puisque de toute manière c'est tout lisse, c'est plutôt même sympa avec les petits liserés dorés sur les bords qui viennent renforcer les contours de cette armure. Par contre sur le pantalon il y a des nuances de couleurs. Par endroit c'est du orange clair et ici par exemple on peut voir que ça va légèrement dans le un petit peu plus foncé. C'est pareil ici, du clair et du foncé un petit peu à côté. Là il y a des nuances de couleurs, il y en a pas partout mais il y en a un peu et ça change tout, ça améliore la qualité finale de la figurine. J'adore ça. Sur le blanc et dans les cheveux il n'y a pas de nuances de couleurs mais étant donné qu'il y a énormément de petits plis à droite à gauche et de détails aussi de traits dans les cheveux, et bien c'est la lumière qui apporte un peu d'effet sombre et qui du coup amène des nuances de couleurs naturelles. À l'arrière beaucoup moins, hein. C'est surtout sur l'avant de la figurine. À l'arrière le pantalon lui il est très orange, on peut le voir comme ça, il y a beaucoup de orange et ici par contre on peut voir qu'il y a du orange mais un petit peu plus foncé par endroit. J'aime beaucoup ce Goku. Alors cette figurine de Goku Super Saiyan portant la tenue de Yardra, évidemment c'est une figurine PVC éditée par Ban Presto. Elle mesure environ 23 cm, donc c'est pas mal quand même, c'est assez grand. Elle est sortie en mai 2020, donc mine de rien, ça commence à dater un petit peu aussi. On reconnaît bien ce Goku qui vient tout juste de rencontrer Mirai Trunks, qui lui lance justement un défi d'essayer de parer plusieurs coups qu'il va lui porter avec son épée et lui-même transformé en Super Saiyan. Un moment vraiment super cool, un moment que j'adore dans Dragon Ball. Et donc voilà pour cette première figurine Goku en tenue de Yardra. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je l'adore. On va maintenant passer à la Goku Sculpture, la Navy Color Version. La boîte qui est complètement différente de la figurine précédente. Elle est déjà un petit peu plus grande mais aussi moins large. On peut voir que c'est une boîte fenêtrée avec le Goku qui est photoshopé mais surtout qui s'impose par la forme sur la fenêtre. En haut à gauche estampillé Sculptures, Ban Presto figure Colosseum. À droite on peut voir qu'il est écrit Navy Color Version. Sur le côté on peut voir la figurine sous plusieurs angles, de dessus, de côté. On passe à l'ouverture. On prend la petite languette, on lui écarte les oreilles, on lui tire la queue. Non, pas du tout, on lui tire pas la queue. On lui ouvre le petit morceau de carton et on peut voir, hop, que c'est du plastique rigide pour une meilleure protection. C'est vraiment bien. Hop là. On la sort délicatement. J'ai pas besoin du cutter pour ça aussi puisque je l'avais déjà déballé il y a bien longtemps. On enlève les petits clips. J'avais légèrement oublié comment elle était, à quoi elle ressemblait. Elle est vraiment super cool. Alors il me semble voilà qu'on pouvait enlever le sac, le mettre là et le petit Nyoibo qui est un petit peu tordu. On peut le mettre clipsé dans le sac. On va regarder ça en détail de suite. Alors, voyons ça de plus près. Déjà, le visage, bon, on le voit pas très bien puisqu'il y a la gourde devant, mais j'adore le Goku avec ses yeux comme ça un peu arrondis, j'aime beaucoup. Les cheveux sont vraiment bien faits. On peut voir directement une jointure ici, un peu gênante, mais c'est pas trop grave étant donné qu'on la voit pas quand on l'expose de face comme ça. La gourde est vraiment bien faite. On dirait vraiment qu'elle a ce tissu militaire autour. La petite lanière, voyons ça. On a l'impression que c'est vraiment du cuir. On peut quand même noter ici le bouchon de la gourde qui pend en dessous. Ça, c'est vraiment cool ce genre de détail. La veste, le bombers, géré avec la fermeture éclair ultra détaillée, légèrement ouverte là en haut. Ah, et on peut bouger du coup légèrement aussi la lanière de la gourde. Les poches hyper bien faites aussi, les manches légèrement retroussées, j'aime beaucoup, c'est trop stylé. Les gants, on dirait vraiment que ce sont des gants en cuir, j'adore, vraiment j'adore. Le petit bombers là avec le logo Capsule Corporation, c'est ultra stylé, j'adore ça. L'arrière
avec les légers plis comme ça qui sont hyper bien représentatifs vu qu'il a la tête en arrière en train de boire. Forcément, la veste se plie légèrement vers le bas et ça c'est vraiment bien fait aussi. On peut voir l'autre côté sur l'autre bras, le petit Goku là, ça c'est top vraiment. Les petites lunettes sur le devant du poignet, la casquette derrière. Franchement, cette figurine, elle est incroyable. Regardez même la main qui est bien faite à l'intérieur de la casquette. Le pantalon avec ses petites poches, ses petites coutures, c'est vraiment sympa. La couture là, tout le long aussi, ultra cool. Les petites pliures, les poches comme ça, bien faites. Regardez-moi ce sac, on a l'impression que c'est du vrai tissu quoi. Avec tous les petits plis comme ça, à droite à gauche, le petit clips là. Alors, le Nyoibo lui tient pas forcément très bien, faut pas trop le toucher une fois qu'il est en place. Je reviens à ce sac avec les petites fermetures éclairs là, bien détaillées, ça c'est dingue, ça me plaît énormément. Le Nyoibo, vous voyez, si on regarde un peu, il a l'air un peu tordu, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, ou si c'est tordu durant tout le temps que c'était en boîte. Les chaussures, les petites bottes comme ça, assez simple, très bien, avec des petits plis, du détail, des petits traits comme ça là sur le devant. J'aime bien, la petite pointe beige aussi, c'est cool. Le socle, tout blanc, c'est pas hyper joli, ça aurait pu être fini un peu mieux, mettant de la couleur au moins sur les lettres par exemple. Mais je préfère toujours ça, plutôt qu'un vieux socle noir où il n'y a rien du tout. Les vieux socles classiques qu'on voit très souvent avec les Prize par exemple, c'est déjà mieux. Au niveau de la peinture, ce que je remarque, c'est que ce Goku est très bronzé. Il a passé ses vacances à la plage, il a pris un petit peu trop le soleil, je trouve. Bon, c'est pas grave du tout, franchement, ce n'est qu'un léger détail. La veste, elle est peinte dans un jaune brillant, ça rend super bien. Ce que je remarque, c'est que toutes les coutures ont un léger petit rouge orange. On le voit peut-être pas très bien avec la caméra. Moi, je le vois hyper bien à l'œil nu. Ça donne un effet des plus stylés. Les manches ont un jaune un petit peu plus terne, moins brillant. Il y a une sacrée différence et démarcation. C'est peut-être fait exprès. Le pantalon, lui, on peut voir qu'il a des nuances de couleurs. Encore une fois, il y a du vert kaki, du vert foncé ici et du vert encore plus foncé là au niveau des genoux ou à l'intérieur des plis. C'est super cool. Le sac, lui, il n'a pas de nuance de couleur. On remarque encore une fois ces petites coutures rougeâtres qui donnent un effet vraiment des plus sympathiques. Le Nyoibo, je crois que c'est la partie un peu simple de la figurine, puisqu'on peut voir que le marron est très simple, il n'y a pas de nuance, rien, même pas un petit peu de stries ou comme ça sur l'étui pour donner un effet un peu boisé ou comme ça. Le bâton, lui, le Nyoibo directement, il est dans un rouge brillant, ça me fait penser ce rouge un peu aux cheveux des figurines Blood of Science de SSJ God. Juste pour terminer avec le sculpte, je n'ai pas relevé, on peut voir que la casquette est quand même bien détaillée, avec même les petits trous qu'il y a typiques des casquettes comme ça. On peut voir qu'il y a aussi des petites coutures sur la visière et puis la petite pointe tout en haut qui permet de relier tous les différents tissus de la casquette en un seul point en haut là. Vous le voyez là ici. Cette figurine est vraiment cool. Vraiment, elle me plaît énormément aussi. Alors, cette figurine de Goku Sculptures Navy Color Version, elle est en matière PVC. Elle mesure quand même 18 cm. Et c'est toujours Ban Presto qui édite. Elle est sortie en juin 2017, donc elle est quand même assez vieille. Elle existe avec d'autres coloris, mais qui est sortie, elle, il me semble, en 2013. Et ça, c'est dingue. Voir déjà la qualité qu'on pouvait trouver sur des figurines à cette époque-là. 2013, perso, je n'avais pas encore commencé à collectionner. Quand je vois ça, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait. Elle est tirée de l'illustration culte d'Akira Toriyama dans cette tenue décontractée et assez inhabituelle. C'est Hiroyuki Nakazawa qui l'a sculpté et ça m'étonne pas. On l'a déjà vu pour d'autres figurines. Il est très doué pour faire ce genre de Goku là. Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cette vidéo unboxing. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces figurines. Moi, je vais vous le dire de suite, je les adore. On peut voir encore une fois une sacrée différence entre ces figurines qui datent d'il y a quelques années maintenant et les figurines que l'on retrouve aujourd'hui dans le commerce. Pas forcément au niveau du sculpte parce qu'aujourd'hui, on trouve des figurines hyper bien sculptées même pour des petites prizes, mais c'est surtout
surtout au niveau des coloris, au niveau des nuances de couleurs, parfois légères, fines et efficaces. Ça donne vraiment de très belles figurines. J'adore ces anciennes figurines. On peut dire qu'il y avait un bien meilleur effort qu'aujourd'hui à ce niveau-là. Je suis très content de pouvoir vous proposer l'unboxing de ces figurines-là. N'hésitez pas à liker, partager ou même commenter la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir de voir que petit à petit, la chaîne évolue, la chaîne grandit. C'est très agréable. Ça fait vraiment super plaisir en vrai de pouvoir partager ça avec un maximum de personnes. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! だってばよ